Maîtriser ses émotions, surtout quand une conversation devient tendue. On a souvent l'impression que c'est un don, hein. Mais en fait non, c'est une compétence. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. On connaît tous ça, non? Ce nœud à l'estomac, ou cette boule dans la gorge juste avant une discussion qui s'annonce compliquée. Vous savez, ce moment précis où l'échange devient tendu, où tout d'un coup on ne trouve plus ses mots. On a juste l'impression de perdre complètement le contrôle. Eh bien, la première chose à savoir, et c'est vraiment essentiel, c'est que ce n'est pas un signe de faiblesse. Non, pas du tout. En fait, c'est une réaction biologique, tout à fait normale et même prévisible. Notre cerveau, il est programmé comme ça, pour réagir face à une menace perçue, même si la menace, c'est juste un désaccord verbal. Alors, pour reprendre le contrôle, la toute première étape, c'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Alors, plongeons dans le vif du sujet, on va parler de la spirale émotionnelle et surtout, on va essayer de comprendre pourquoi nos conversations, même quand on part avec les meilleures intentions du monde, finissent parfois par dérailler complètement. Bon, il y a un terme un peu scientifique pour ça, la dysrégulation émotionnelle. Ça a l'air compliqué, mais en fait c'est très simple. C'est juste le moment où une émotion devient tellement intense qu'elle prend le dessus. Elle court-circuite littéralement notre cerveau rationnel. Et à ce moment-là, notre objectif change. On ne cherche plus à résoudre le problème, non, on cherche juste à échapper à cette sensation super désagréable. Et ça arrive surtout quand 3 facteurs s'alignent. Pensez-y comme une sorte de cocktail explosif. D'abord, une haute sensibilité. On perçoit les choses de manière très intense. Ensuite, une haute réactivité. L'émotion monte d'un coup très vite et très fort. Et pour finir, un retour au calme plus lent que la moyenne. Résultat, on reste coincé plus longtemps dans cet état d'agitation. Et avec ces facteurs en place, on se retrouve très vite piégé dans un cercle vicieux. Regardez comment ça se passe. Tout commence par une simple vulnérabilité émotionnelle. On est peut-être fatigué, stressé. Ensuite, étape 2, l'émotion monte en flèche. Et c'est là, à l'étape 3, que tout bascule. Notre manière de parler change, elle devient imprécise, voire agressive, pleine de jugement. Et la conséquence directe, l'étape 4, c'est l'incompréhension et bien sûr le conflit. Et le pire, c'est que cette spirale nous laisse encore plus vulnérables pour la prochaine fois. Pour être encore plus concret sur cette fameuse étape 3, voilà ce qui se passe. Au lieu de dire ce dont on a vraiment besoin, par exemple « j'ai besoin que tu m'expliques plus clairement », l'émotion prend le volant et nous fait dire des critiques ou des reproches. Et forcément, en face, la personne n'entend pas une demande d'aide, elle entend une attaque. Et le dialogue est rompu. Ok, maintenant regardons un peu la science derrière tout ça. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre cerveau pour qu'on ait cette impression d'avoir un trou noir, de ne plus pouvoir réfléchir du tout? Alors, le principe de base est en fait d'une simplicité déconcertante. C'est une règle quasi mathématique, plus l'agitation émotionnelle monte, plus la capacité à réfléchir, elle, descend. C'est comme une balance, quand l'un monte, l'autre descend. C'est mécanique. Et ce graphique le montre parfaitement. Regardez, quand l'agitation est faible ou modérée, nos performances sont bonnes, parfois même excellentes. C'est le fameux bon stress qui nous motive. Mais regardez bien la troisième barre. Dès qu'on passe un certain seuil, que l'émotion devient trop intense, c'est la chute libre. Nos performances s'effondrent. Et c'est là, précisément dans cette zone rouge, qu'on dit des choses qu'on regrette amèrement après. Mais alors, pourquoi cet effondrement? C'est simple, notre cerveau change de mode. Il bascule, il quitte le mode résolution de problèmes, piloté par notre intelligence rationnelle, pour passer en mode survie. Et là, son seul et unique objectif, ce n'est plus de trouver une solution, mais d'échapper à tout prix à cette émotion négative qui nous submerge. C'est un réflexe primitif. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'est pas condamné à subir ce cycle. Il existe une solution. Une méthode vraiment simple, en 2 étapes mais incroyablement puissante pour casser cette spirale et reprendre les commandes. Pour que ce soit bien concret, regardons un exemple. À gauche, c'est ce que l'émotion nous fait dire. Franchement, tu ne dis rien de sensé. C'est direct, c'est un jugement, une attaque. Maintenant, regardez à droite, la version précise. J'ai du mal à suivre ta logique. Est-ce qu'on peut reprendre point par point? Vous voyez la différence? Elle est énorme. La première phrase ferme la porte, la deuxième l'ouvre. C'est la différence entre le conflit et la collaboration. La première étape, c'est donc ça, l'expression précise. Comment on fait? D'abord, on essaie d'identifier ce qu'on ressent vraiment. Est-ce de la confusion, de la pression, de la déception? Ensuite, on formule notre besoin réel sans jamais attaquer l'autre. Pour ça, il y a des mots magiques, les phrases qui commencent par « je ressens » ou « j'ai besoin de ». C'est une clé qui change tout. Et on en arrive à la deuxième étape, qui est tout aussi cruciale. C'est la validation. Et attention, il y a souvent une grosse confusion ici. Valider, ça ne veut absolument pas dire être d'accord. Pas du tout. Ça veut simplement dire qu'on communique à l'autre qu'on a compris son expérience, son ressenti, son point de vue, et que de sa perspective, c'est légitime. Alors concrètement, comment on fait pour valider?
Le plus important, c'est d'écouter avec l'intention de comprendre, pas de préparer sa réponse. Et une technique toute simple, c'est de reformuler. Ok, donc si je te suis bien, ce que tu ressens, c'est... Vous savez ce qui se passe quand on fait ça? On désamorce la bombe. Le simple fait de se sentir entendu fait baisser le niveau de stress de l'autre. Et comme par magie, il ou elle devient beaucoup plus ouvert à écouter ce qu'on a à dire ensuite. Alors, quand on met ces deux étapes bout à bout, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, le résultat est assez spectaculaire. On passe littéralement de la tension à la connexion. Et c'est là que la vraie magie opère. En appliquant ça, un conflit, ce n'est plus une menace. Ça devient une opportunité. Une chance incroyable de créer un lien plus fort, de vraiment se comprendre. On transforme un mur, un blocage, en une solution qu'on construit ensemble. On n'est plus dans la gestion de crise là, on est dans la construction d'une relation solide. 2 étapes. Juste 2. C'est tout ce qu'il faut pour court-circuiter cette spirale infernale et reprendre le contrôle de la conversation. Je répète, 1. Exprimer précisément ce qu'on ressent et ce dont on a besoin. Et 2. Valider ce que l'autre ressent. C'est simple en apparence, mais c'est profondément transformateur. Alors, pour finir, j'aimerais laisser une question en suspens. Pensez-y un instant. Quelle est la conversation, juste cette semaine, où il serait possible de s'entraîner à faire ce petit switch, passer d'un jugement à une expression précise de ce qu'on ressent? Même une toute petite tentative, vous verrez, peut faire une différence énorme. Maintenant, pour celles et ceux qui sentent que c'est une compétence clé pour eux et qui ont envie d'aller plus loin, de vraiment maîtriser cette technique et d'autres outils pour gérer les situations sous haute pression, eh bien il existe des accompagnements personnalisés pour ça. Toutes les informations sont dans la description sous cette explication. Merci beaucoup pour votre écoute.